Alléluia, Alléluia. Merci, gloire au Seigneur Yeshua Meshiach, que nous sommes là encore ce matin. Nous allons, juste avant de commencer, entendre suivre encore notre sœur Mireille Sompé, parce que cette semaine, je ne sais pas, le Seigneur nous a mis à cœur vraiment d'écouter cette sœur, cette chantre de l'Éternel. On va en parler un tout petit peu, mais en attendant, on met cette chanson pour nous mettre dans le train et invitons ceux qui doivent, nos amis, nos frères et sœurs, et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, invitons-le. Et pendant que nous sommes en train de rentrer, je vais mettre en fait cette chanson de la sœur Mireille Sompé. Ici, en fait, c'était à l'église de la Borne à Kinshasa. À Kinshasa, c'était une vieille chanson. C'est juste pour voir effectivement que cette chantre, en fait, cette servante de Dieu, chantre de l'Éternel, c'est vraiment en fait une personne qui a beaucoup travaillé avec le Seigneur et qui travaille encore avec le Seigneur et qui vraiment on va penser à elle, puisqu'on dit souvent les gens lorsqu'ils sont plus là, ouais, c'était un grand serviteur de Dieu, maintenant elle est encore vivante, on va prier, on va vraiment faire du bruit pour elle. Amen. Donc voilà, pendant ces temps, on attend le temps que nous rentrions, on va écouter cette chanson de la sœur Mireille Sompé Wadiambou, qui est en train de nous interpréter Jéhovah est son nom. Écoutons sa voix, écoutons cette servante de Dieu dans son œuvre. Amen. Amen. Shalom Maman Christine, shalom, shalom, shabbat shalom, shabbat shalom à Maman Amélia Daviega, que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Voilà, voilà. On va essayer, moi aussi je vais essayer d'inviter mon pasteur Antonaire. Alléluia. Ce matin, c'est encore Jéhovah, Yeshua Hamashiach, qui est notre Seigneur et Sauveur que nous célébrons. Alléluia. Alléluia. Adonai Yeshua est son nom. Jéhovah Nissi est son nom. Alléluia. Alléluia. Jéhovah est son nom. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Jéhovah est son nom. Jéhovah Shabbaoth est son nom. Son nom. Puissant guerrier, le Tout-Puissant. Alléluia. Son nom. Alléluia. Alléluia. Merci Adonai Yeshua de faire que ce matin nous soyons encore là, bien debout, sur nos pieds, les yeux ouverts et la bouche pour te glorifier, pour te célébrer. Que le nom de Yeshua soit vraiment béni. Alléluia. 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 Merci Adonai Yeshua. Alléluia.
Nous acclamons pour le roi de rois. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, c'était notre sœur Mireille Wadiambou, son père Wadiambou, la femme de notre frère, le pasteur Maurice Patti Wadiambou. Donc voilà, c'est vraiment une servante du Seigneur que nous voulons comme nous disons, hein, aimons-nous vivants. Lorsque nous sommes encore vivants, c'est là où nous allons nous dire que voilà, hein, nous bénir les uns les autres, que le Seigneur bénisse notre sœur, la sœur Mireille Sompe Iminga, Wadiambou, la servante du Seigneur, la chante de l'Éternel. Elle a chanté, moi je veux dire, en fait, c'est comme on va dire, c'est comme on dit des patriarches. Hein. Elle a travaillé avec des patriarches, elle a travaillé avec nos frères en fait Calabassi, le pasteur Macaire, le pasteur qui était décédé. Voilà, il y a beaucoup de gens avec qui elle a travaillé et elle est toujours là, active. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour sa vie. Nous allons prier, c'est une servante du Seigneur, mais nous allons prier pour le Seigneur, justement notre maître, qui fait que nous puissions faire quelque chose. Il dit que sans lui, vous ne pourrez rien faire. Shabbat Shalom à ma prophétesse Bethel Carrera, que le Seigneur te bénisse, maman des États-Unis. Shabbat Shalom à notre sœur Mama Zinga, Mama Mundele, que le Seigneur nous bénisse. Donc Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom à ma sœur Aurélie Moulaja. Shabbat Shalom, Maman Pasteur, que le Seigneur nous bénisse tous. Maman Aurélie aussi, chantre de l'Éternel, que l'Éternel te bénisse. Nous allons prier pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Ce matin, en fait, nous allons parler de nous, aveugles, hein, nous sommes des aveugles, eux nous conduisons encore des aveugles. On va essayer de parler de nous dans l'œuvre du Seigneur, comment nous faisons, et nous allons voir cela au travers d'un passage célèbre que nous lisons souvent. On va essayer de le décortiquer un tout petit peu pour voir nos attitudes, pourquoi en fait certaines choses se passent dans nos communautés, pourquoi certaines choses ne se passent pas. Donc voilà, c'est pour ça, nous allons prier, demander au Seigneur vraiment de prendre ce moment entre ses mains. Il est fidèle, il a programmé cette journée, cette matinée. Nous allons laisser vraiment ces moments entre ses mains afin que Yeshua, notre maître, prenne le contrôle de toutes choses. Alléluia. Merci Adonai Yeshua. Merci Seigneur. Jéhovah est ton nom, Adonai Yeshua. Tu es le roi de rois. Tu es le Seigneur de seigneurs. Père, c'est le Shabbat. Tu es assis sur ton trône, Yeshua, et en ce moment, 24 sages sont en train de t'adorer, sont en train de te glorifier, ils sont en train de te louer, Père, te dire gloire et louange à toi. Au commencement, c'est toi, Yeshua. Tu as créé toutes choses, Adonai Yeshua. Pendant que les 4 êtres vivants disent Saint, 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 et l'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui était et qui est et qui vient. Et les 24 sages se prosternent devant toi et ils t'adorent, Père de gloire. C'est toi qui as créé toutes choses, disent-ils. Et c'est par ta volonté que toutes choses existent, qu'elles ont été créées. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange de notre bouche et la magnificence, Père. Tu es digne de recevoir nos louanges en ce moment. Nous élevons nos âmes, nous élevons nos cœurs vers toi, Adonai Yeshua, pour t'adorer, toi, l'unique et véritable Dieu. Seigneur, toi, le créateur de toutes choses. Seigneur, tu t'es révélé humblement dans ton amour, comme un simple homme, Père de gloire, pour nous tirer de la mort, pour nous sauver, Père de gloire, pour nous tirer de la colère, Yeshua. Bientôt, Père de gloire, tu reviens nous chercher, parce que tu nous as aimés comme personne ne nous a aimés. Seigneur, tu nous as prédestinés à la vie éternelle, Yeshua. Seigneur, ce moment est le tien.
Cet espace a donné un choix où nous voulons te réserver cette matinée, Père de gloire, est à toi, pour t'adorer, pour te glorifier. C'est pourquoi nous te demandons, Père de gloire, en présence de 4 êtres vivants, en présence de 24 veillards, en présence de 7 chandeliers, en présence de 2 témoins, en présence de myriades d'anges qui sont tout autour de toi et qui te louangent, qui t'exaltent, Yeshua. Nous voulons t'exalter, nous aussi, Yeshua, de tout notre cœur, de toute notre âme, pour te dire, Adonai Yeshua, nous n'avons personne d'autre que toi, Yeshua. En ce moment, Papa, prends le contrôle de ces instants. Prends nos âmes, prends nos esprits, Père de gloire. Prends notre intelligence, prends nos cerveaux, prends toute notre attention, Père. Seigneur de gloire, écarte tout ce qui n'est pas de toi. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre ta parole. Ouvre les oreilles de nos âmes. Ouvre, Père de gloire, les yeux de nos âmes, de notre âme. Ouvre, Père de gloire, la bouche. Ouvre, Père de gloire, tous nos sens de nos âmes, afin que nous puissions saisir, Père de gloire, la portée de ta parole. Nous voulons être nourris. Notre âme a besoin de toi. Notre âme a soif de ta justice, Père de gloire. Merci, Shaddai. Merci, Adonai Yeshua. Nous recevons ta parole. Seigneur, nous pensons à nos frères et sœurs qui étaient là avec nous hier. Mais aujourd'hui, ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Ou aujourd'hui, ce matin, ils se sont retrouvés dans des situations difficiles, dans des hôpitaux, Père. Nous n'avons pas peur de la mort. Parce que notre mort, Père, c'est un gain. Notre mort, physiquement, dans la chair, nous permet d'être plus proche de toi, comme maman nous l'avait parlé, Père de gloire. Notre mort dans la chair nous permet d'être proche de toi. C'est pourquoi, Père de gloire, nous ne pleurons pas par rapport à nos frères qui sont morts, mais nous pleurons par rapport à ceux qui ne te connaissent pas, Père de gloire, qui sont vraiment dans la mort et qui doivent être ressuscités parce qu'ils avaient été prédestinés à la vie. C'est pourquoi nous te demandons en ce moment, Père, de consoler le cœur, les âmes de nos frères et sœurs qui pleurent, c'est de l'heure, qui pleurent en ce moment, console leur cœur et rappelle-nous, Père de gloire, que bientôt tu reviens et que la mort peut nous s'y prendre en tout moment, que nous devons nous préparer. Seigneur de gloire, nous pensons à nos frères et sœurs qui sont dans le monde, qui ne te connaissent pas encore. Seigneur de gloire, c'est des membres de ton corps, Père de gloire, que tu avais créé. Depuis le commencement, tu connais chacun par son nom. Seigneur de gloire, toi, Saint-Esprit, tire-le, ramène-le à la maison, au nom de Yeshua, ramène-le. C'est pour eux que nous pleurons, Père de gloire, car ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas, Papa. Et ceux qui meurent aussi, Seigneur de gloire, sans toi. Mais nous sommes rassurés d'une parole. Seigneur de gloire, nous sommes rassurés d'une parole que tu as dite, Père de gloire, parce que tu es fidèle, que tu ne perdras aucun de ceux que Dieu t'a donné. Tu ne perdras aucun de ceux qui sont nés à Adam. Tu ne perdras aucun, Yeshua, parce que c'est ton image. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te laissons ce moment. Ce Shabbat, c'est pour ta gloire. Béni soit ton nom, au nom de Yeshua, en vertu du sang que tu as versé sur la croix à Golgotha. Bénis tes serviteurs, tes servantes, partout où ils ou elles sont. Seigneur, en ce moment, bénis-le. Nous avons dit, Père de gloire, tu nous as enseigné que tous les hommes qui sont nés de Dieu sont des serviteurs potentiels, sont des serviteurs de Dieu. Tous les hommes et toutes les femmes qui sont nés de Dieu, quel que soit leur âge, ceux qui sont nés consciemment de Dieu au nom de Yeshua, qui ont été baptisés au nom de Yeshua, Père de gloire, tous ceux-là sont des serviteurs et des servantes. Nous les laissons entre tes mains. Ce n'est quelle que soit leur situation, Père. Nous savons, Yeshua, comme tu as sorti Abraham d'Our en Chaldée pour le pays pour lequel tu l'as prédestiné, Père de gloire. Seigneur de gloire, tu vas cheminer avec eux, tu vas marcher devant eux. Comme tu as fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Seigneur, tu marchais devant eux. Tu dis que voilà, tu seras notre départ et tu seras notre arrivée. Yeshua, l'alpha et oméga. C'est toi qui commence et qui boucle la boucle. Au nom de Yeshua, nous savons que tu es fidèle. C'est pourquoi en ce moment, Seigneur, nous te demandons, au nom de Yeshua, selon ta fidélité, conformément à ta fidélité, de prendre ce moment en charge, de prendre ce moment, de prendre nos âmes, de bénir ce moment, Yeshua, car c'est toi qui es célébré, Papa. Au nom de Yeshua, amen, amen, amen. Voilà, c'est le nom de Yeshua qui est célébré. Nous ne célébrons personne d'autre que Yeshua. Nous ne célébrons personne d'autre que Yeshua. Amen. Donc, notre thème, c'était en fait, nous, aveugles, nous voulons conduire d'autres aveugles. Amen. Et nous allons introduire notre enseignement, notre exhortation, on va dire plutôt exhortation, parce que c'est le but que Dieu nous a donné en partageant la parole,
en partageant la parole, nous exhortons. Amen. Nous allons prier pour ta cousine, maman. Je vais noter ça. On va prier pour elle. Augusta, on va prier pour elle à la fin. Amen. Nous allons prier pour elle. Sœur Amélia. Nous allons prier pour elle. Il y a encore une demande. Il y a encore une demande, non. Amen. 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 Donc voilà, nous allons commencer, nous allons lire pour cela dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, nous allons commencer, puisque là, on fait de l'introduction, on va lire. On va lire de 3 passages pour commencer dans Ésaïe 6. On va lire tout Ésaïe 6, de 1 à 13. On va lire rapidement. Vous allez voir que c'est rapide ces passages d'Ésaïe. Très court et rapide. Ésaïe 6, ça parle déjà aussi de ce que les anges sont en train de faire ce matin devant le trône de Yeshua. Amen. Donc en fait, c'est un conflit entre un homme qui a retrouvé son identité. Il y a un homme qui a retrouvé son identité véritable. L'enseignement d'aujourd'hui, de ce matin, l'exhortation de ce matin va porter sur cela. Donc nous allons voir un conflit entre un homme qui a retrouvé son identité, un homme qui est né depuis sa naissance, était aveugle, qui a retrouvé son identité, le Seigneur lui a ouvert les yeux, et contre en fait les gens qui étaient censés le conduire. Alléluia. Traditionnellement, ces gens qui étaient censés le conduire, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout le temps qu'ils ont conduit cette personne? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On se pose la question. Amen. Parce que c'est juste après que le Seigneur le croisait que le Seigneur lui a ouvert la vue. Alléluia. Le Seigneur lui a ouvert la vue et il a bien vu, mais il ne connaissait toujours pas, en fait, le Seigneur, juste assez que le Seigneur revienne après pour lui parler. Donc c'est un conflit entre nous qui sommes des hommes de Dieu, qui conduisent les enfants de Dieu, qui sommes censés conduire les enfants de Dieu vers le Seigneur. Mais il s'est fait que le Seigneur rencontre ce qu'il nous a confié, les âmes qu'il nous a confiées, le Seigneur le rencontre lui-même pour faire le travail en fait. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, le Seigneur lui dira que voilà, je ne vous ai jamais connu parce que nous n'avons pas travaillé selon ces directives. Nous allons lire, ça c'est juste l'introduction, nous allons lire dans Ésaïe 6. Nous lisons d'Ésaïe 6, je lis pour la gloire de Yeshua notre Maître. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, sur un trône très élevé, et les pentes de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, donc des anges, s'éteignaient au-dessus de lui. Donc ces anges avaient chacun 6 ailes, dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre plutôt, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc, Yehovah Shebaoth, le Tout-Puissant, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alléluia. Alors je dis, donc le prophète dit, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, Yehovah Shebaoth, l'Éternel des armées. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, et tes iniquités ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. C'est le prophète qui répond, mais voici, envoie-moi. C'est l'homme de Dieu, l'homme qui a cru en Dieu, qui dit, mais voici, envoie-moi. L'homme qui a été baptisé et qui a dit,
mais voici, envoie-moi. Et il dit alors, va, et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez rien. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que le ville soit dévasté et privé d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel, Yahweh, ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis comme le térébinthe et seront anéantis. Et comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Alléluia, 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 amen, amen. Le Seigneur parle en fait à son serviteur qu'il envoie. Il appelle, qui enverrai-je? Et nous avons dit, oui Seigneur, nous sommes là. Adonai Yeshua, nous sommes là, envoie-nous. Amen. Et le Seigneur nous envoie vers ce peuple. Il nous dit, vas-y vers ce peuple. Car lui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il a endurci ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple n'a pas cru en lui. Amen. Ce peuple n'a pas cru en lui. Le Seigneur nous envoie vers ce peuple. Ça, c'était aux temps anciens. Le Seigneur a envoyé le prophète pour envoyer le prophète vers le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël ne croyait pas en lui. Nous avons vu comment le peuple d'Israël était têtu, c'était un peuple récalcitrant et le Seigneur a voilé en fait ses yeux. Alléluia. Maintenant, il dit jusqu'à quand, le prophète lui demande jusqu'à ce qu'une sainte postérité renaîtra. Alléluia. Et cette sainte postérité, c'est Yeshua. Amen. C'est la postérité qui naîtra par Yeshua, la descendance de la femme dont nous parle le livre de Genèse, hein, Genèse 3, verset 15 à peu près, où le Seigneur promet à Satan la descendance et l'épouse qui va l'écraser. Donc cette sainte postérité, ce sera Yeshua. Mais Yeshua naîtra en fait le travail que les enfants d'Israël allaient faire. Alléluia. Donc nous sommes dans cette situation où nous, maintenant, en fait, nous sommes en train de... Le Seigneur nous envoie, nous sortons de cette sainte postérité et le Seigneur nous envoie vers un peuple qui est prétendument aveugle. Amen. Parce qu'ils ont marché selon la loi. Nous, les nations, nous avions marché aussi selon la loi. Loin du Seigneur, nous avons marché selon les lois du monde, selon les principes du monde. Alléluia. Nous avons marché selon ces principes. Et nous, nous sommes nés en fait de cette sainte postérité de Yeshua. Le Seigneur nous envoie vers son peuple. Donc, nous sommes prétendument envoyés au peuple de Dieu pour lui ouvrir les yeux. Alléluia. Nous sommes de la sainte postérité, nous avons lu. Nous sommes de cette sainte postérité qui renaîtra de ceux qui étaient aveugles. Le Seigneur nous a mis à part. Et maintenant, il nous envoie vers ce peuple qui est aveugle, afin que nous puissions lui ouvrir les yeux, puisque lui, Yeshua, est venu pour qu'il nous ouvre les yeux. On voit comment on va le lire. Amen. Donc nous allons lire aussi Malachie 4, 2. Malachie 4, 2. On prend d'abord Psaume 102, Psaume 112, 4. Comme ça, on va aller dans la Nouvelle Alliance directement pour introduire pour commencer notre partage. Psaume 112, 4, le Seigneur dit, « La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. » Amen. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Yeshua se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Il a quitté son trône de lumière, il est rentré dans les ténèbres de son autre monde des ténèbres pour nous ouvrir les yeux, afin de nous sortir du monde des ténèbres pour nous faire entrer dans sa lumière éternelle. Alléluia. Donc là maintenant nous allons dans Malachie, dernier des prophètes, le livre de prophètes, Malachie. Avant le dernier livre de l'Ancienne Alliance, nous allons lire Malachie 4, 2. Il nous dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes, 4, 2 plutôt, j'ai dit, « Pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Alléluia. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux
d'une étable. Alléluia. Donc nous qui attendons la gloire du Seigneur, le peuple de Dieu qui attend en fait la gloire du Seigneur, la venue du Seigneur, ils doivent se préparer, ils doivent recevoir la lumière. Nous devons leur parler en fait de Yeshua, de leur Dieu. Ils doivent connaître le nom de leur Dieu afin que le soleil de justice vienne pour eux. Alléluia. Bon, maintenant nous allons voir, c'était notre introduction, hein, puisque l'introduction aujourd'hui, c'est juste la lecture. On voulait lire, ne pas faire une introduction commentée, mais juste lire pour rester vraiment dans la parole. Alléluia. Donc voilà, merci Adonai Yeshua pour ta parole. Et la parole de Dieu que nous avons lire aujourd'hui, hein, les conducteurs aveugles qui veulent conduire des aveugles, dans Jean 9, de 1 à 41. On va lire de 1 à 41, mais on va diviser en 5 parties notre lecture. Hein. Première partie, c'est du verset 1 à 5. Deuxième partie, du verset 6 à 12. La première partie, on va l'intituler « Yeshua, la lumière du monde ». La deuxième partie, on va l'intituler, du verset 6 à 12, on va l'intituler « L'homme qu'on appelle Yeshua ». Alléluia. Et la partie 3, de 13 à 23, du verset 13 à 23, on va parler du prophète Yeshua. On va l'intituler prophète Yeshua. Et la partie 4, du 24 à 34, on va parler de « Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois ». Et la partie 5, c'est le jugement de Dieu à partir du verset 34 à 41. Ça va passer très vite, vous allez voir, au nom de Yeshua. Amen. Merci Adonai encore de prendre ce moment entre tes mains. Donc voilà, nous allons dans Jean 9. Jean 9, nous allons lire, puisque nous avons pour habitude de ne pas parler sur le vide. Nous prenons la parole de Dieu et nous croisons avec une autre parole pour nous exhorter. Alléluia. Donc Jean 9, du verset 1. Nous allons d'abord faire la lecture entière et puis après nous allons partager nos exhortations en 5 parties comme nous l'avons dit. Donc Jean 9, nous lisons. Jésus-Christ vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus Yeshua répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. La nuit vient où personne ne peut travailler, mais pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive, puis appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé, le nom qui signifie envoyé, et il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Amen. Je m'excuse. Et il y alla, se lava et se retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là en fait celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Yeshua a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir des Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Amen. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat, comme celui-ci, et que Yeshua avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns de pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car
donc cet homme, donc il parle de Yeshua, ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le Shabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Alléluia. Et les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il lui ait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Les Juifs comprennent toujours pas, mais non. Cet homme n'observe pas le Shabbat, donc il ne peut pas venir de Dieu, il ne peut pas faire tel miracle. Ou alors, cet homme n'était pas aveugle, il ment. Ils font venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, et il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Alléluia. Et ses parents dirent, c'est là parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Yeshua pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Si quelqu'un reconnaissait Yeshua pour le Christ, il sera exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens, les docteurs de la loi, les gens de l'église, ceux qui doivent conduire le peuple de Dieu et qui devaient eux-mêmes reconnaître Yeshua, ils ne le connaissent pas. Amen. Et ils interdisent ceux qui vont reconnaître Yeshua comme à Messia, ils l'interdisent en fait de faire cela, sinon ils vont être excommuniés. Amen. Ils vont leur interdire en fait de rentrer dans le temple, dans l'église. Le pharisien appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Donc là, ils sont en train de faire pression sur lui. Ils sont en train de l'intimider. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Je souligne quelque chose là, ils lui demandent à l'homme de donner gloire à Dieu. Et cet homme va donner gloire à Dieu. Mais ce Dieu-là, c'est Yeshua. Amen. C'est lui-là même qui demande à l'homme là et qu'ils interdisent à l'homme de croire. Alléluia. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, donc Yeshua, est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, moi que vous voyez, et que maintenant, je vois. Il lui dit, que t'as-tu fait? Comment t'as-tu ouvert les yeux? Et il leur répondit, je vous l'ai dit. Là, je crois que le mec, il était parti un peu calmement. Il dit, mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Vous ne faites que me répéter. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Donc le mec il dit, mais attends, je vous dis la première fois, je vous ai dit ce qu'il a fait. Mais vous me reposez encore la question. Voulez-vous devenir ses disciples? Il l'injuriait, il lui dit, voilà même c'est des pharisiens, les théologiens, les pharisiens, ils n'ont que ça dans la bouche, des injures. Il l'injuriait et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Et les Écritures disent que voilà, quand Yeshua va venir, nous ne saurons d'où il est. Alléluia. Et cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Il est étonnant. Vous qui êtes des hommes de Dieu, vous qui êtes des docteurs de la loi, vous qui êtes des pharisiens, gardiens du temple, amen. Vous qui êtes là toujours avec la Bible à la main, vous êtes en train de méditer la parole. Vous connaissez les Écritures de A à Z, du commencement jusqu'à la fin. Comment est-ce que vous ne connaissez pas Yeshua? Comment est-ce que vous ne savez pas que Yeshua est le Dieu Tout-Puissant? Comment est-ce que nous ne savons pas que Yeshua n'est pas seulement le Fils manifesté en chair, mais il est le Dieu Tout-Puissant? Amen. Comment est-ce que vous ne le savez pas? Comment est-ce que nous ne savons pas? Et maintenant, en fait, c'est cet aveugle qui commence à les enseigner. Alléluia. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Alléluia. Dieu n'exauce pas les pécheurs, puisque Dieu est saint. Il n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas le pécheur pour faire notre volonté, ou la volonté de l'homme, ou la volonté d'un ange. Dieu fait sa volonté à lui. Donc il veut que l'homme puisse lui être agréable avec une foi sincère, comme nous l'avons enseigné la dernière fois.
Amen. Donc l'homme leur dit, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Donc lui, il est en train de dire aux pharisiens, docteurs de la loi, que Dieu, il est en train de leur rappeler que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais s'il y a quelqu'un qui l'honore, qui honore Dieu et qui fait sa volonté, donc qui écoute sa parole, il exécute sa volonté, celui-là, il l'exauce. C'est-à-dire, il devient agréable à Dieu. Jamais on a entendu, c'est la personne, même l'aveugle-né qui est en train de, qui continue à parler. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc il est en train de les exhorter à se tourner vers Yeshua. Parce qu'ils disent que là, cet homme-là, c'est un homme de Dieu, c'est un saint de Dieu, il doit être agréable à Dieu. Et comment? C'est lui-même, Dieu Tout-Puissant, il est agréable à lui, il fait sa volonté à lui. Donc sa volonté, c'est de sauver les âmes, c'est de guérir les âmes. Le Saint-Esprit est sur moi, l'Esprit m'a oint pour guérir des âmes, pour sauver. Alléluia. Et maintenant, le pharisien il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Ils le chassèrent. Amen. Va parler à un théologien, va parler à un juif, maintenant il va te chasser. Hein? Voilà. Jésus, Yeshua, apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il apprit qu'ils avaient chassé, que le pharisien avait chassé l'homme qui était aveugle-né, qu'il avait guéri, et l'ayant rencontré, puisque Yeshua connaît cet homme, maintenant il cherche cet homme pour se révéler à lui. L'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Amen. Au Fils révélé de Dieu, au Fils de Dieu. Donc, le Fils que Dieu avait promis à Israël depuis des décennies. Shalom à maman Huguette Madaron, que le Seigneur te bénisse. Shalom aussi à maman Annie Grâce, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse vos maisons. Maman Huguette, que le Seigneur bénisse vos maisons. Les Nokoyabana te bénit avec mes neveux. Alléluia. Donc, Yeshua a pris qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, donc il a cherché, le Seigneur a cherché sa brebis. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Donc au Fils révélé de Dieu, le Fils que Dieu avait promis à Israël, selon Ésaïe 9,5. Amen. Et il répondit, et qui est-il Seigneur, afin que je croie en lui? Amen. Il dit, mais non, mais Seigneur, révèle-le-moi, afin que moi je puisse croire en lui. Je ne suis pas comme cela, moi je veux croire. Et le Seigneur, il lui dit, tu l'as vu. Il lui dit Yeshua. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Alléluia. Alors que les autres cherchent à tuer Yeshua. Mais lui, qui a bénéficié, la personne qui a bénéficié de la grâce de Dieu, qui a touché du doigt la miséricorde de Dieu, il fait quoi? Il croit en Yeshua et il fléchit ses genoux pour adorer. La Bible nous dit, même les anges, tu ne peux pas adorer en fait une créature. Donc la personne, puisque les pharisiens lui avaient demandé quoi? De donner gloire à Dieu. Il lui avait dit, donne gloire à Dieu. Donc la personne là maintenant, la personne qui avait été aveugle, il est en train de donner gloire à Dieu. Il croise le Seigneur, il accepte le Seigneur dans sa vie comme Ameshia, le Christ, le Fils de Dieu, il accepte, il le croit en lui et il l'a vu et il se prosterne devant lui. Alléluia. Et puis Yeshua ouvre la bouche et dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Amen. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, qui étaient à côté, ayant entendu ces paroles lui dire, et nous aussi, sommes-nous aveugles? Yeshua leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant que vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché demeure. Alléluia. Devant le Seigneur, nous nous faisons tout petits, comme nous avons dit. Le Seigneur, le Tout-Puissant, il nous donne la foi. Mais dans notre foi, le Seigneur nous demande d'être humble devant sa toute-puissance. Devant le roi de rois, il nous demande d'être humble. Nous allons prier. Avant de commencer à mettre un peu nos grains de sel sur cette parole, avant de commenter, nous allons prier. Chacun vraiment va demander au Seigneur, Seigneur, humilie-moi devant ta puissance, devant ta personne. Seigneur de gloire, humilie-moi. Je ne connais pas. Seigneur, je ne sais rien.
Je viens ce matin, Père de gloire, par ta grâce, afin que tu puisses, Père de gloire, m'ouvrir les yeux, Yeshua. Seigneur, je me suis conduit depuis un certain temps comme je voulais. Je marchais comme je voulais. Je m'ai connu, Père de gloire, toi, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et la terre, toi qui t'étais révélé comme un homme, Yeshua, selon ta parole. Seigneur, je veux que tu puisses, ce matin, me faire rentrer dans la plénitude de ton intimité, afin que je puisse te connaître comme tu m'as connu, Yeshua. Tu m'as créé à ton image, Papa. C'est toi qui as créé toutes choses. Roi de rois, Seigneur de seigneurs. Toi, Père de gloire, que le prophète Ésaïe a vu dans le texte que nous venons de lire. Il a vu le roi assis sur son trône, Yeshua. Et les 24 sages, dans Apocalypse 4, ils ont vu la même scène. Saint, Saint, Saint est l'Éternel du Tout-Puissant. Toi, Yeshua, Ameshia, toi qui as créé toutes choses, nous sommes là, Père. Seigneur, crée en nous des êtres nouveaux pour que nous puissions, Père de gloire, recevoir ta parole. Ouvre-nous les yeux, ouvre-nous nos oreilles, afin que nous puissions voir et entendre ta parole. Et ouvre-nous après la bouche pour que nous puissions témoigner de toi. Et que ceux, Père de gloire, qui viendront, Père de gloire, vers nous, cherchant leur guérison, qui puissent te connaître toi d'abord au nom de Yeshua. Afin que eux aussi, à leur tour, puissent l'enseigner. Seigneur, qu'il n'y ait plus dans nos églises de personnes qui soient là pendant 5 ans, 3 ans, 4 ans, qui ne connaissent pas Yeshua. Alléluia. Merci, Papa. Amen, amen. Voilà, c'était notre texte. Nous allons commencer en fait à notre petite exhortation comme nous faisons d'habitude. L'exhortation, c'est pour nous donner en fait du courage. Savoir, voilà, que nous puissions demeurer, que nous puissions persévérer dans la foi en Yeshua. Donc du verset 1 à 5, notre première partie, que nous allons intituler La lumière du monde. Nous réalisons la lumière du monde. Donc Yeshua, en passant, vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette remarque, cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Yeshua répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Yeshua, la lumière du monde. Amen. Donc, ici, là, ce n'est pas l'aveugle, puisqu'il était aveugle, il n'a pas vu Yeshua. C'est Yeshua qui l'a vu. Amen. La Bible nous dit que Yeshua l'a vu. Et quand Yeshua l'a vu, ses disciples maintenant viennent lui poser cette question. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est cet homme qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? La personne ne pouvait pas pécher puisqu'il était dans le sang de ses parents. Amen. Et ses parents ne pouvaient pas, ils ont peut-être péché, je ne sais pas, mais le Seigneur dit que non, c'est pas ça. Ce n'est pas que, voilà, que ses parents ont péché ou quoi que ce soit, non. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Mais nous allons quand même dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que cet homme soit aveugle né. Amen. Pour que nous soyons des aveugles nés, des aveugles morts, de morts vivants. Pour que nous soyons de morts vivants, il fallait qu'il se passe quelque chose. Pour que la gloire de Dieu se manifeste, c'est que, au départ, avant, la gloire de Dieu avait été bafouée. Alléluia. Donc là, maintenant, les œuvres de Dieu doivent se faire. Si les œuvres de Dieu doivent se faire en ce jour-là, c'est qu'avant, dans la vie de cette personne, dans la vie des hommes, il n'y avait pas les œuvres de Dieu. Et qu'est-ce que nous comprenons là-dedans? La gloire de Dieu se fait pour manifester les œuvres de Dieu. Amen. Dieu va manifester ses œuvres plutôt pour sa gloire, afin de faire tourner le diable en dérision. Lui qui nous a fait plonger dans cette condition, dans cette situation, depuis l'Éden. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça, ma sœur Myriam, shalom de Saint-Quentin, que le Seigneur te bénisse, et que cette bénédiction rentre vraiment dans ta maison au nom de Yeshua Ameshia. Alléluia. Que ma sœur Myriam soit bénie et les enfants soient bénis au nom de Yeshua. Qu'un miracle se passe dans la maison avec Djibril, avec les enfants. Qu'un miracle se passe dans sa maison au nom de Yeshua. Suis cet enseignement jusqu'à la fin. Amen. Je te le demande, suis cet enseignement jusqu'à la fin et qu'un miracle se passe dans ta maison au nom de Yeshua. Donc, nous sommes dans une condition humaine depuis la chute en Éden. Donc, nos parents, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons, la dernière fois, nous avions dit que nous vivons dans une situation
nous sommes nés dans le péché. Nous naissons dans le péché. Et le péché, ce n'est pas que nos parents ou nos ancêtres, ou les autels des ancêtres. Non. Ce que nous vivons, la condition humaine dans laquelle nous sommes, c'est depuis l'Éden, depuis le péché de l'Éden. C'est ce que nous vivons, les conséquences de ces péchés de l'Éden jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. C'est ce que nous vivons, les conséquences de ce péché de l'Éden. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, et Mama Ginny, elle en rencontre des tonnes dans son ministère. Nous rencontrons des femmes qui sont stériles. Nous rencontrons des hommes qui sont malades, des enfants qui sont aveuglés, ou des enfants qui naissent avec des tares. Hein, maman Annie a vécu ça aussi, les enfants qui naissent avec des tares de leur naissance. On n'a rien fait, on s'étonne. Mais Seigneur, qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi moi? Pourquoi mon enfant est né dans telle situation? Pourquoi je fais ci? Et nous nous posons des questions. Mais en fait, nous vivons dans une condition humaine depuis la chute de l'Éden. Nous sommes dans la mort. Et Yeshua est venu justement dans le monde pour manifester les œuvres de Dieu, pour faire taire en fait les Satan, Lucifer, le serpent ancien. C'est lui la descendance que Dieu avait promis au serpent. Il avait dit que voilà, la descendance de l'épouse viendra, t'écrasera. Donc il est rentré, la descendance, c'est Dieu lui-même. Il est venu pour faire ses œuvres, afin de tourner le diable, Lucifer, et les serpents anciens et ses anges déchus, pour les tourner en dérision. Amen. C'est pourquoi nous vivons cette situation. Donc lorsque ça arrive, tournons-nous vers Yeshua. Amen. C'est lui qui est la lumière du monde. N'accusons personne. Aucun homme qui n'est instrument aucun homme a fait quoi que ce soit pour nous. Nous sommes victimes du péché de l'Éden. Nos parents Adam et Ève ont suivi en fait la ruse ou le mensonge du diable. Ils sont tombés. Et nous étions en eux. Comme nous avons dit la dernière fois, si nous remontons, tout l'univers que nous voyons, à toutes les nations que nous sommes là, si nous remontons jusqu'à la fin, nous allons rencontrer Adam et Ève, qui sont nos premiers parents. Aujourd'hui, le diable est en train de nous faire entrer dans des histoires un peu, tirées sur le chevet, l'histoire de race, l'histoire des continents, l'histoire de peuples qui sont supérieurs aux autres. Il n'y a pas de peuple supérieur aux autres. Nous avons une seule race, c'est la race humaine que Dieu avait créée à son image en Adam et Ève. Et nous étions à Adam et Ève, et nous héritons de la conséquence de ces péchés de l'Éden. Amen. Et le Seigneur est venu justement pour nous en sortir. Donc le Seigneur, lui, quelle que soit la situation que nous voyons aujourd'hui, que nous voyons que notre enfant est dans cette situation, que nos parents, le Seigneur connaît cette situation, le Seigneur le voit. Et lui, ce n'est pas que nous allons prier, mais lui, en son temps, comme l'avait vécu Maman Annie, en son temps, il va faire son œuvre. Alléluia. Il va faire son œuvre pour que sa gloire se manifeste. Amen. Les disciples connaissaient aussi cet homme, parce qu'ils savaient que cet homme était né aveugle. Amen. C'était dans la ville de Capharnaüm. Ils connaissaient cet homme. Ils savaient que cet homme était né aveugle. Ils le connaissaient. Alléluia. Ils connaissaient cet homme et ils ont posé une question pertinente à Yeshua. Et le Seigneur leur dit que voilà, ce n'est pas que cet enfant soit né aveugle. Je n'ai pas, les parents ont péché pour que l'enfant soit né aveugle. Mais le Seigneur a permis cela, comme il fera avec la résurrection de Lazare, pour que sa gloire se manifeste. Amen. Je suis la lumière du monde. Et après cela, le Seigneur fait son œuvre. L'homme qu'on appelle Yeshua, le Seigneur a fait son œuvre. Il a craché en fait dans la boue, sur la terre. Il a pris un peu de poussière, il a craché dessus, donc il a fait de la boue. C'est comme ça que l'homme avait été créé, avait été formé plutôt. Shalom, Shabbat Shalom, servante de Yeshua. Shabbat Shalom, ma soeur Adassa. Maman Mundele, que le Seigneur te bénisse. Et ma soeur Fallon, Shabbat Shalom. Donc, c'est comme ça que Dieu avait formé l'homme. Il a pris la boue. Amen. Et ici, le Seigneur fait la boue. Il prend la salive de Dieu. Alléluia. Il prend la poussière et il mélange. Et nous savons aussi que la salive, en fait, c'est de l'eau. Nous savons aussi que l'élément premier que Dieu avait utilisé pour créer toutes les choses que nous voyons, et surtout la chair, c'est l'eau. Amen. La salive, c'est de l'eau. Et le Seigneur prend l'eau de sa salive, il mélange avec l'eau de sa salive, de sa bouche. Lui qui est saint. Le Seigneur est saint. Il est parfait, il est pur.
et il prend en fait la salive de sa bouche, il mélange avec la poussière et il applique sur les yeux de la personne qui était aveugle, et il a demandé à la personne d'aller se laver au réservoir des Siloé. Nous savons qu'on se pose la question, mais comment est-ce que l'homme qui était aveugle pouvait connaître en fait cet endroit? Donc nous savons que lorsque une personne est aveugle, ou la personne est aveugle, et qu'il demeure depuis un certain temps dans un milieu, il peut connaître en fait, il peut connaître le milieu. Même dans une maison, la personne aveugle a vécu 30 ans dans une maison, il connaît tout le coin de la maison. C'est un sens qui développe, qui connaît tout le coin de la maison. Donc le Seigneur a dit à cet homme d'aller se laver, et il est allé, il s'est lavé, et il l'a vu. Et le réservoir des Siloé, ce n'est pas une rivière, c'est un réservoir, et le mot Siloé signifie envoyé. Alléluia. Donc l'homme a été envoyé par le Seigneur, sur ordre du Seigneur, l'homme a été envoyé à Siloé pour se laver, et il s'est lavé, et il s'est retourné voyant clair. Et ses voisins, et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, puisqu'il était aveugle, il ne savait pas travailler, il mendiait, il demandait l'aumône, il demandait que les gens aient pitié de lui pour qu'il puisse manger. Amen. Et les gens l'aidaient. Et maintenant, comme ils l'ont vu, ils ne croyaient pas que c'était lui. Amen. Ils ne croyaient pas que c'était lui qui s'était là en train de mendier. Les uns disaient, c'est lui. Et d'autres disaient, non, mais ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. Mais lui-même, il disait, mais non, c'est moi. Ne vous posez pas la question. Et la personne qui était hier était prostituée, Rahab. Non, aujourd'hui, elle fait partie en fait d'Israël. Lui, l'autre là était, je ne sais pas comment, coureur de jupons. Aujourd'hui, il est serviteur du Seigneur. L'autre, il est en train de faire, si pas en train de voleur chez couleur. Mais aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Ne vous étonnez pas, c'est lui. Amen. Et nous témoignons aujourd'hui que nous étions comme eux. Aujourd'hui, nous étions, les gens vers qui le Seigneur nous envoie, nous étions comme eux. Maintenant, nous avons reçu la grâce du Seigneur, nous allons parler. Nous témoignons. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de parler de notre vie antérieure, de ce que nous avions fait, et que le Seigneur a eu pitié de nous. Alléluia. Le Seigneur a eu pitié. N'ayons pas honte de cela, parce que nos frères et sœurs vivent la situation qu'ils vivent. C'est pourquoi ne jugeons pas. Ceux qui sont en train de faire, ne jugeons pas. Nous aussi, nous étions comme eux. Nous avions fait des choses peut-être terribles, comme eux. Amen. Et le Seigneur nous a fait grâce. Et aujourd'hui, le Seigneur nous envoie vers eux pour aller leur ouvrir les yeux. Puisque nous aussi, nous étions aveugles. Amen. Voici des aveugles qui étaient aveugles, qui ont reçu la grâce du Seigneur. Le Seigneur les envoie vers d'autres aveugles. Mais parmi nous, il y a encore des aveugles. Amen. Qui ont fait quoi? Qui n'ont pas cru au Seigneur Yeshua. Donc le monsieur dit, c'est moi. Et il lui dit, mais comment tes yeux ont été ouverts? Et il répond, l'homme qu'on appelle Yeshua. Lui-même, il ne connaît pas. Il dit, l'homme, c'est cet homme-là qu'on appelle Yeshua. Qui il est? Je ne sais pas. L'homme qu'on appelle Yeshua a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir des Siloé et lave-toi. Et j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui répondirent, où est cet homme? Ils répondirent, je ne sais pas où il est. Je ne connais pas Yeshua. Moi, je ne connais pas. C'est l'homme qu'on appelle Yeshua. Et c'est juste, en fait, on va faire un clin d'œil sur le fait que Yeshua a fait de la boue et qu'il a appliqué sur le Seigneur. On va dire qu'aujourd'hui, peut-être un homme de Dieu, une femme de Dieu, une servante de Dieu, va prendre peut-être de l'huile, l'huile d'olive et tout, il va appliquer, il va oindre tout, voilà. Et puis, des fois, on va s'offusquer. Oui, mais voilà, il commence à prendre des choses extérieures. Ce n'est pas en fait tant l'huile qui a un problème. Ce n'est pas tant en fait la boue ici qui a un problème, mais c'est aujourd'hui l'usage qu'on est en train de faire de ces choses. Amen. C'est l'usage qu'on est en train de faire de ces choses qui sont en train de perturber en fait l'évangile, la bonne nouvelle. On est en train de prendre de l'huile. Ce n'est plus le Seigneur qui a demandé, mais un homme, soi-disant investi d'une certaine autorité, d'un certain pouvoir, il va prendre de l'huile, il met dans des petites bouteilles et il va commencer à vendre. C'est comme en fait l'église catholique à une certaine époque dans l'obscurantisme. Il vendait en fait des grâces, il vendrait des bénédictions. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, nous sommes rentrés en fait dans le Moyen-Âge de l'Église. On est en train de faire des choses que les anciens avaient faussement faites. Amen. C'est ça qui cause problème. Le Seigneur peut dire aujourd'hui à un homme de Dieu, vas-y, prends un bois, fais ci, fais ça.
Hein, prends il y a quelqu'un qui vient, qui est malade. Prends de la poudre, jette. Le Seigneur peut demander. Mais aujourd'hui, en fait, on est en train de faire, c'est devenu une idolâtrie. C'est devenu, en fait, un peu du fétichisme, en fait. Voilà. Et c'est ça qui cause problème. Amen. Donc, juste un clin d'œil pour dire cela, que ceux qui sont en train de faire de vendre de grâce, de mentir au peuple de Dieu, qu'ils arrêtent. Le Seigneur, il y a des miracles, de vrais miracles qui sont en train d'être opérés par des servantes et des serviteurs de Dieu qui sont fidèles et qui font l'œuvre de Dieu, comme le Seigneur, comme cet homme aveugle né de naissance qui va le témoigner, Amen, de Yeshua. Il va témoigner qu'il y a un miracle authentique qui s'est fait dans sa vie. Amen. Il est en train de témoigner simplement parce que l'homme de Dieu, Yeshua, l'homme de Dieu par excellence, hein, lui-même, le Seigneur Yeshua qui nous envoie, il a fait de la boue, il a appliqué sur les yeux de la personne. Comme Maman Ginny, peut-être le Seigneur va lui dire, voilà, appliquez telle chose sur cette femme qui est stérile et elle va, voilà, être tombée enceinte. Et elle le fera parce que c'est par la foi que ces choses-là sont en train d'être faites. Amen. Donc, nous voyons que cet homme, en fait, cet homme guéri ne connaissait pas en fait son guérisseur. Un aveugle dont les pharisiens n'avaient pas ouvert les yeux. Amen. La boue dans les yeux, ou l'huile d'olive, il se situe probablement quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette personne. Mais maintenant, en fait, les pharisiens, puisque les enfants d'Israël, depuis leur enfance, ils étaient enseignés dans les Écritures, dans la Torah. Cet homme, aveugle ou pas, était un enfant d'Israël, selon ses parents. Ils allaient dans la synagogue, dans la mosquée. Ils avaient été instruits des choses de Dieu. Donc, cet homme connaissait les Écritures. Mais les Écritures parlent de Yeshua. Mais le pharisien, le docteur de la loi, les gens de l'Église, ils devaient connaître ces choses. C'est eux qui devaient enseigner cet homme. Mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Yeshua. Ils ne connaissent pas Yeshua. Amen. Ils ne connaissent pas Yeshua. Et maintenant, en fait, nous rentrons dans la troisième, l'homme qu'on appelle Yeshua, à partir du verset 12. Il dit, mais ils leur disent, où est cet homme? Il dit quoi? Je ne sais pas. Et ils le menèrent vers le pharisien. Or, c'était un jour de Shabbat et le pharisien qui cherchait à tuer Yeshua, il trouve là un moyen pour l'arrêter. Or, c'était un jour de Shabbat et Jésus avait fait de la boue et qu'il avait ouvert les yeux de l'aveugle. Amen. De nouveau, le pharisien aussi lui demande comment il avait recouvré la vue et il a appliqué, il explique que voilà, il a appliqué de la boue et mes yeux et puis je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens lui dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le Shabbat. D'autres dirent, mais maintenant c'est entre les pharisiens, ils commencent à se disputer. Hein? Comment il n'accepte pas et il n'observe pas le Shabbat, il ne vient pas de Dieu. L'autre dit, mais non, mais comment un homme qui ne vient pas de Dieu, hein, un homme pécheur, peut-il faire un tel miracle? Donc maintenant, la personne, puisque là, il est question d'une personne qui est née selon le péché adamique, qui est sous la conséquence du péché adamique. Donc il n'y a que la puissance, la toute puissance de Dieu qui peut le délivrer. Mais comment si cet homme ne vient pas de Dieu, il peut faire tel miracle? Amen. Et entre les pharisiens, il y avait division parmi eux. Donc entre eux, conducteurs des aveugles, qui sont eux-mêmes aveugles, ils sont départagés. Mais il est saint. Non, il n'est pas saint. Mais comment un homme qui ne vient pas de Dieu peut faire tel truc? Entre les pharisiens, il y avait, et ça c'est les malins, les diables qui met en fait du désordre. Alléluia. Qui met en fait de la distraction. Au lieu de se concentrer sur ceux qui sont en train de dire voilà, non. Cet homme, il vient de Dieu. S'il ne venait pas de Dieu, maintenant le diable est en train de mettre du désordre pour que ceux qui sont récalcitrants ne puissent pas venir à la vérité pour les entêter. Et maintenant il se tourne vers l'aveugle. Toi, que dis-tu de lui, hein? Sur ce qu'il t'a, que dis-tu de ce qui t'a ouvert les yeux? Et il lui dit, mais non, mais c'est un prophète. Un prophète, ici nous prenons le mot prophète au premier sens. C'est un envoyé de Dieu qui est venu avec la parole de Dieu. Alléluia. Nous prenons, c'est un prophète, c'est-à-dire c'est un homme qui vient de Dieu. Alléluia. C'est un homme qui vient de Dieu. C'est un saint de Dieu. Et les Juifs, on parle de pharisiens, on parle des Juifs, puisque les pharisiens qui étaient là étaient des Juifs. Et les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Donc ils ne croient pas que cet homme était aveugle.
Il doute même de l'identité de cette personne. Nous, aujourd'hui, nous sommes là, un homme de Dieu en train de servir le Seigneur, femme de Dieu en train de servir le Seigneur. Les gens, ils regardent, ils voient des miracles, ils sont en train de t'opérer entre tes mains. Ils ne se rappellent même pas que tu étais aussi, toi aussi, pécheur, que toi aussi, tu venais du monde. Et nous ne rentrons pas dans cette distraction. Nous devons témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie nous-mêmes, que nous étions nous aussi pécheurs, pour que ceux qui nous écoutent puissent être en confiance, pour se dire que voilà, amen. Si Dieu a fait cela dans cette personne-là qui est en train de me prêcher la parole de Dieu, avec des miracles et des prodiges qui les accompagnent, c'est que Dieu aussi peut faire des choses au travers de moi. Amen. Aujourd'hui, voilà, et nous avons des témoignages. C'est pourquoi ne cachons pas notre vie ancienne. Certains disent que ouais, mais si tu es en train de dire que tu étais balados, si tu es en train de dire que tu étais voleur, si tu es en train de dire que tu étais voleuse, que tu volais dans les magasins, si tu es en train de dire que là, un serviteur de Dieu, ne dis pas que tu étais voleur parce que tu vas te rabaisser devant le peuple de Dieu. Que nenni. Au nom de Yeshua, nous disons que voilà, nous étions tels. Rahab la prostituée était telle. Nous étions tels. Moi, je ne parlais pas de Yeshua avant comme aujourd'hui. Je suis elle-même allé à la faculté pour devenir prêtre. Non, moi aussi, je parlais voilà, tu ne pouvais pas parler de message de la repentance devant moi. Tu parles de repentance, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Mais j'étais dans mes péchés. Je faisais mes trucs. Amen. Je faisais mes trucs. Aujourd'hui, on vit d'une situation, voilà, on a des enfants à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a vécu une vie malheureuse, loin de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons été touchés par la grâce de Dieu pour parler de sa part, au nom de Yeshua. Nous parlons de la part de Yeshua, c'est une grâce. Et le Seigneur va faire beaucoup de choses à ceux qui nous suivent. Parce que c'est des serviteurs et des servantes de Dieu potentiels, ceux qui viennent nous écouter. Ces femmes qui viennent auprès de Maman Ginny, ces femmes qui viennent auprès de Maman Amélia, ces gens qui viennent auprès de Maman Annie. Amen. Ces gens qui viennent, qui écoutent les chansons que font Maman Mireille et son père. Amen. Donc tous ces gens-là, c'est des serviteurs, des servants de Dieu potentiels. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des gens, ouais, mais oui, il y a certaines qui disent que là, ouais, celui-là, il n'y a que le Saint-Esprit ou un ange va descendre pour qu'il puisse se convertir. Non, le Seigneur nous a envoyés. Allons-y. Amen. Allons-y et le Seigneur va faire de grandes choses. Shabbat shalom à ma belle-sœur Véronique. Que le Seigneur te bénisse. Donc voilà les choses que le Seigneur est en train de faire. Mais fuyons la distraction, cherchons Yeshua. Amen. Nous étions... Voilà. Donc cet homme guéri ne connaissait pas Yeshua. Pourquoi? Parce que ces gens-là, les pharisiens, le docteur de la loi, il dit le docteur de la loi des enseignants, c'est eux qui doivent nous conduire ces gens-là à la connaissance, cet homme-là à la connaissance de Yeshua. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas, ils sont des aveugles. Mais comment nous, aveugles, comment pourrons-nous conduire ceux qui sont déjà aveugles? Comment nous sommes nous-mêmes des aveugles, comment nous allons le conduire? Shalom, Shabbat Shalom, ma sœur Jeanne-Marie dit, que le Seigneur vous bénisse. Comment nous allons conduire des aveugles si nous-mêmes nous sommes des aveugles? Comment nous allons conduire à Yeshua, le Seigneur, si nous-mêmes nous ne connaissons pas Yeshua, le Seigneur? Amen. Nous ne connaissons pas, nous n'avons pas touché du doigt la grâce de Dieu. Nous ne vivons pas la grâce de Dieu. Puisque la grâce de Dieu, c'est dans la connaissance de Yeshua. En dehors de Yeshua, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de grâce. Amen. Il y a une chanson qui dit la vie est là. Si tu as Jésus-Christ, la vie est là. Cette chanson-là est vraie. Si tu n'as pas Yeshua, tu n'as pas la vie. Si tu ne connais pas Yeshua, Yeshua ne te connaîtra pas non plus. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, qui font un travail en dehors de Yeshua, qui font un travail en désordre. Amen. Nous connaissons Yeshua car il est notre vie. Quand Yeshua, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons avec lui. C'est pourquoi la vie des hommes, c'est Yeshua. La vie des hommes, c'est Yeshua. La vue de ceux qui ne voient pas, c'est Yeshua. Amen. L'entendement de ceux qui n'entendent pas, c'est Yeshua. Amen. Ceux qui sont muets, leur parole, c'est Yeshua. Il nous a créés à son image. La Bible dit quelque part, c'est lui qui a créé l'oreille. N'entendra-t-il pas? C'est lui qui a créé la vue. Ne verra-t-il pas? Et c'est lui qui a créé la bouche. Ne parlera-t-il pas? Amen. Il est le Dieu tout-puissant Yeshua. Amen. Donc, parlons, nous devons connaître Yeshua. Amen.
le prophète Yeshua. Donc à partir du verset 13, ils le menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle, et celui qui avait été aveugle commence à les enseigner. Alléluia. Il commence à les enseigner. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle, qu'il leur recouvert la vue, et qu'ils eussent fait venir ses parents. Ils appellent même ses parents. Et ils l'interrogèrent en disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc vois-tu-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle. Ils confirment, il est né aveugle. Oui, notre fils était né aveugle. Mais eux-mêmes aussi le parent. C'est pourquoi nous, parents, conduisons nos enfants vers la connaissance de Yeshua. Amen. Ne soyons pas en fait comme certains parents. Nous conduisons nos enfants vers Yeshua. Et dans la famille, il y a deux parents. Il y a le père et la mère. Et deux fois, shalom, Shabbat shalom, ma sœur Nadia, que le Seigneur te bénisse. Donc, il y a dans un couple, deux fois, il y a le papa ou la maman qui ne connaît pas le Seigneur, qui sont en train de mener les enfants vers un chemin qui n'est pas de Dieu. Et nous allons vraiment lutter comme cela pour que nous puissions donner à nos enfants la connaissance des choses. C'est vrai qu'il y a des situations de fois que nous pourrons, c'est qui nous dépassent et nous ne pourrons rien faire et nous laissons entre les mains du Seigneur. Mais en tout cas, nos enfants, nous prions pour eux, nous les enseignons à l'occasion, nous leur parlons de Yeshua. Amen. Nous leur parlons de Yeshua afin qu'ils connaissent le Dieu Tout-Puissant. Même s'ils ne croient pas, ils croiront en leur temps, mais nous leur parlons de Yeshua afin qu'ils sachent que Yeshua est le Dieu Tout-Puissant. Et le parent aussi ici, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas Yeshua. Ils étaient aussi juifs. Ils allaient au temple, à la synagogue. Ils priaient, ils connaissaient la Torah. Mais ici, ils avaient peur. Ils avaient peur de reconnaître en fait que leur enfant en fait était aveugle et de suivre en fait, puisque moi je pense que lorsque j'ai un enfant qui est aveugle, un enfant qui est malade depuis la naissance, et maintenant en fait Yeshua fait un miracle dans la vie de cet enfant, mais je vais m'attacher à ces dieux. Amen. Je vais m'attacher puisque c'est mon enfant. Il m'est précieux mon enfant. Donc, mais maintenant en fait le parent, les pharisiens faisaient tellement peur. Les pharisiens, ceux du temple, ils faisaient tellement peur, ceux qui devaient conduire les Juifs vers la connaissance de Yeshua. Ils faisaient tellement peur aux Juifs que les Juifs même avaient peur de reconnaître que Yeshua était le Tout-Puissant, était Améchia. Puisqu'ils attendaient, tout Israël attendait Améchia. Même les pharisiens, ils attendaient Améchia. Mais ils ont vu Yeshua, ils ne voulaient pas reconnaître en Yeshua Améchia, qu'il était Améchia qu'ils attendaient. Amen. Donc maintenant, ils obligeaient tout le monde de ne pas reconnaître Yeshua comme Améchia. Et la personne qui allait reconnaître Yeshua comme Améchia, il était exclu de la synagogue. Amen. Mais nous disons aujourd'hui, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté sur la croix? Personne. C'est pourquoi, comme nous savons que personne ne pourra séparer de ceux qui croient en Yeshua, de l'amour de Yeshua, enseignons à nos enfants, enseignons, shalom, Shabbat shalom, mon prophète Fabrice, enseignons à nos enfants la connaissance de Yeshua. Conduisons nos enfants vers Yeshua, afin que nos enfants et ceux qui nous écoutent dans nos communautés, parlons-leur de Yeshua. Ne leur parlons pas de Yeshua comme un fils unique venu de Dieu. Oui, il a été fils unique venu de Dieu temporellement. Aujourd'hui, au niveau de notre connaissance, l'apôtre Paul nous dit, maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Yeshua selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de la même manière. Pourquoi? Parce que Dieu était en Meshia, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Shalom, Shabbat shalom, mon pasteur Wantoner, que le Seigneur te bénisse. Donc, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, le temps de la filiation a été fini. 33 ans, il s'est fait chair pour un but, il s'est fait agneau, il s'est fait chair, il s'est fait agneau pour monter sur la croix. Et il est monté sur la croix, il nous a épargnés. Maintenant, il est rentré là où il était avant. Le Dieu Tout-Puissant, le Roi éternel, il est rentré, il nous a donné sa puissance. Il est venu en nous. J'ai vu une affiche avec mon pasteur Serge où le Dieu qui habite dans l'homme, je ne me rappelle plus le terme, le Dieu qui habite dans l'homme pour faire son œuvre. Amen. Et je bénis en fait déjà, ça va être merveilleux, cette campagne va être merveilleuse. Alléluia.
le Dieu, le Tout-Puissant, il n'est plus maintenant, il n'est plus fils. C'est nous qui sommes des fils et des filles maintenant. Il est rentré, le Saint-Esprit, il nous a oints pour porter la bonne nouvelle. Donc l'œuvre de la croix, Yeshua a fini cette œuvre, il l'a fait une fois pour toutes, la Bible dit. Une fois pour toutes, il l'a fait. Cette œuvre-là, il ne va pas le refaire. Donc, il n'est pas éternel le Fils pour refaire tout le temps l'œuvre de la croix. Il est venu, il s'est fait Fils pour l'œuvre de la croix. Donc, la Pâque a été immolée. Yeshua, la Bible dit, Yeshua, notre Pâque a été immolée. Maintenant, rentrons dans Yeshua. Alléluia. Rentrons maintenant dans Yeshua pour vivre cette vie miraculeuse. Cette vie pour vivre les choses qui nous avaient été prédestinées. Donc, personne ne pourra nous séparer de cet amour. Donc, envoyons en fait ceux qui viennent vers nous, envoyons-le vers Yeshua, notre Pâque. Alléluia. Donc maintenant, en fait, même les parents, ils avaient peur. Les parents, ils avaient peur. Mon papa, mon maman, ma maman, comment est-ce que tu peux avoir peur pour témoigner de la grâce de Dieu dans la vie de ton fils? Alléluia. Et il dit, mais les parents ils disent, mais non, mais nous, ça ne nous concerne pas. Il a de l'âge, il est grand. Posez-lui la question, lui-même il sait, nous ne savons pas. Nous savons que c'est notre fils, il était aveugle et aveugle-né, mais maintenant en fait ce qui s'est passé dans sa vie, ça ne nous regarde pas, c'est lui. Pourquoi? Ils avaient peur d'être excommuniés. Qui pourra nous séparer? Alléluia. Donc notre vie est cachée en Yeshua. La vie de ceux que nous recevons en Yeshua est cachée en Yeshua. Le Seigneur nous a fait grâce de recevoir des âmes que Dieu lui-même prend et cache. Alléluia. Dans le lieu céleste. Donc ils ne peuvent pas le toucher. Ils ne peuvent pas être excommuniés. Amen. Puisque des fois, lorsqu'on chasse, en fait, je ne sais pas, un pasteur ou un homme de Dieu s'est fâché, il a chassé, en fait, Shabbat Shalom à ma sœur Pétronelle, Shabbat Shalom à ma petite sœur, Shabbat Shalom à ma sœur Seraya, que le Seigneur vous bénisse tous. Donc voilà, en fait, les choses que nous faisons. Homme de Dieu, on n'est pas d'accord avec un autre homme de Dieu ou un serviteur de Dieu qui est assis sur le banc. Hein, vous savez de quoi en fait nous disons, ceux qui sont assis sur le banc sont des serviteurs de Dieu potentiels. Ce sont des âmes, oui, qui viennent pour chercher le Seigneur, mais c'est des serviteurs de Dieu potentiels. L'esprit, ceux qui sont nés déjà de nouveau, l'Esprit de Dieu est sur eux. En un temps, le temps marqué par Dieu, le Seigneur, l'Esprit va être actif et il va le porter à faire l'œuvre de Dieu. Donc ne les méprisons pas. Amen. Donc c'est des hommes de Dieu qui sont là, des femmes de Dieu qui sont là. Nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous parlons, nous remettons tout entre mains de Dieu. Mais ne disons pas de notre bouche, ne les chassons pas. Hey, je te chasse de mon église. Non. Parce que notre communauté, les 4 murs dans lesquels nous nous réunissons, ce n'est pas ça l'église. C'est un endroit, juste un endroit que nous avons choisi pour nous réunir. L'église, c'est le corps de Hameshia Yeshua. Amen. L'église véritable, c'est le corps de Hameshia. Alors ne faisons pas l'erreur de chasser quelqu'un de notre église, de notre communauté, parce que nous risquons nous-mêmes de nous faire chasser par l'Esprit du Seigneur de l'église corps de Yeshua. Amen. C'est comme une condamnation que nous prononcerons de notre bouche et qui s'accomplira de notre propre vie. Ne commettons pas cette erreur. Alléluia. Ne commettons pas cette erreur. C'est pourquoi en fait nous reconnaissons par cela l'esprit du diable. Hein? Les gens qui viennent, ouais, on te chasse de l'église. Non mais toi-même tu t'es chassé de l'église. Toi-même tu es sorti de l'église corps de Yeshua. Il faut que tu reviennes pour que tu fasses pénitence. Amen. Nous connaissons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de conciliation, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de shalom, de paix. Alléluia. Nous avons l'esprit de paix. Je connais en fait des hommes de Dieu, je connais des hommes de Dieu humbles. Je les connais humblement, je les connais des hommes de Dieu humbles que je bénis toujours en fait ces esprits. Hein, c'est dans ces ministères pastoraux qui sont en eux. J'ai béni les hommes qui ont les ministères pastoraux. Amen. C'est doublé d'un ministère prophétique en eux et j'ai béni leur humilité au nom de Yeshua. Amen. Donc ces parents, ils ont rejeté leurs enfants, ils l'ont, comment dire, ils l'ont abandonné cet enfant. Donc, ils l'ont laissé lui-même avec le pharisien. C'est-à-dire, discute avec le pharisien, nous, on n'est pas là. C'est toi-même tu as été chercher ton problème. Donc eux, ils veulent garder l'amitié avec le pharisien. Mais que servira à des parents comme ça qui veulent se faire amis du monde? Que leur servira de perdre leur âme. Amen. Donc le pharisien rappelait encore le fils, hein, l'homme qui avait été aveugle. Il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Nous savons que Yeshua, c'est un pécheur, ils disent.
Nous savons que Yeshua Meshiach, c'est un pécheur. Amen. Donne gloire à Dieu. Parle-nous de Yeshua. Donne gloire à Dieu. Il dit, mais non, mais vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous faites. Amen. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes des pharisiens, des docteurs de la loi, et vous ne connaissez pas Yeshua. Mais c'est bizarre. Il commence à l'injurier. Il dit, mais vous me tourmentez. Vous m'appelez encore pour que je vous dise comment il a fait. Mais pourquoi vous voulez croire en lui? Il dit, mais non, mais toi, mais qui es-tu toi, l'injurière? Et c'est ça, en fait, la parole qui sont dans des gens qui sont mensongers, des gens qui sont de menteurs, qui n'ont pas d'arguments, ils n'ont que des injures. Amen. Ils n'ont que des injures. Tu leur dis la vérité et ils n'ont que des injures. Ils n'ont que, voilà, ils te minimisent. Ils te font croire que, voilà, ouais, moi j'ai des diplômes, moi je suis théologien, moi je suis... Voilà. Au lieu de parler de la vérité, tu es en train de leur dire humblement la vérité, Yeshua, la vérité révélée. Il dit, Yeshua dit, je suis la vérité et la vie. C'est lui qui croit en moi. Mais nous allons faire la théologie et nous voulons enseigner selon la théologie. Et le Seigneur dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, nous sommes fatigués de quoi? Discernons. Nous sommes fatigués de quoi? Nous avons soif de la justice. Quelle justice? Non pas la justice selon le monde, mais la justice selon Dieu, d'après l'œuvre de la croix. Amen. Qui vient nous disculper de la conséquence du péché de l'Éden. Maintenant, nous allons faire la théologie et nous venons, Yeshua vient, il nous parle humblement de lui-même, nous ne croyons pas. Et nous chassons même ceux qui nous enseignent que Yeshua est Améchia le Tout-Puissant. Amen. Donc cet homme leur dit, il leur tourne en dérision, il dit que là, nous savons que Dieu n'exauce point nos pécheurs. Parce qu'eux, ils disent que Yeshua est un pécheur. Il dit non, non, non. Moi, je sais une chose. Dieu n'exauce pas le pécheur. Amen. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il n'allait pas faire ces miracles qu'il a fait dans ma vie. Amen. Il n'allait pas faire ces miracles qu'il a fait dans ma vie. Mais vous dites qu'il est... Moi, une chose que je sais, c'est que moi, j'étais aveugle. Je ne voyais pas. J'étais un païen. Je ne connaissais pas Yeshua. Mais le jour où je croisais le chemin de Yeshua, j'ai vu. Et maintenant, ma vie a changé. Et c'est ce que je témoigne. Vous ne voulez pas croire? Tant Dieu. Amen. Et ils le chassèrent, ils le chassèrent. Il leur dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourra rien faire. Ils lui répondent, tu es aveugle, tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner. Oui, je suis né tout entier dans le péché, selon le péché adamique. Mais j'ai reçu la grâce du Seigneur. Cet aveugle en train de le dire, j'ai reçu la grâce de Dieu pour vous parler. Dieu a permis que je parle aux théologiens, que je parle aux faux prophètes, que je parle aux faux pasteurs, que je parle aux faux serviteurs de Dieu. Dieu nous a fait cette grâce de révéler la vérité. Parce que quand nous prêchons la vérité, nous sommes en train de condamner le mensonge. Même si nous ne disons pas, la vérité en soi condamne le mensonge. Quand la lumière vient, les ténèbres s'éloignent. Amen. Yeshua nous dit que voilà, il est la lumière du monde. Quand Yeshua rentre là où il y a les ténèbres, la lumière s'en va. C'est pourquoi nous devons donner la lumière à ceux qui viennent. Amen. Ce n'est pas notre lumière. Cette lumière qui nous éclaire, c'est Yeshua et nous la donnons au nom de Yeshua. Amen. Le témoignage. Nous allons lire en fait en passant Matthieu 15 de 12 à 14. Matthieu 15 de 12 à 14. Juste un clin d'œil. Matthieu 15 de 12 à 14, juste un clin d'œil. Nous lisons 12 à 14. Alors ses disciples s'approchèrent de lui dire, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Oui, ils ont été scandalisés par les paroles que l'aveugle né leur a dites. Le Seigneur dit qu'il y aura toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Alléluia. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alléluia. Pierre prenant la parole et il demande au Seigneur de leur expliquer la parabole. C'était une parabole, bon là on parle d'une parabole. Mais ce qui est important ici de savoir que le Seigneur leur dit que voilà, toute plante qui n'a pas planté mon Père se laissera déraciner, il ne pourra pas porter de fruits. Amen. Le Seigneur nous dit que voilà, il nous a choisis, il nous envoie pour que nous allions
que nous portions de fruits et que notre fruit demeure jusqu'à ce qu'il revienne. Et le fruit qui va demeurer jusqu'au ce que le Seigneur revienne, c'est des âmes. Amen. Ce n'est pas des églises que nous allons bâtir, bien-aimés. Ce ne sont pas des églises, bâtiments que nous allons bâtir ou des communautés que nous allons créer pour prier. Ce ne sont que des endroits où nous nous réunissons pour nous exhorter afin que nous allions de l'avant. Mais le fruit qui va demeurer, et c'est le fruit que le Seigneur, nous avons vu dans Genèse. Dans Genèse, le Seigneur avait demandé à Adam et Ève de produire le fruit. Amen. Et le fruit, nous avons dit que ce fruit, c'est Améchia. Amen. Et c'est Améchia, et à partir de Améchia, tous les enfants d'Adam et Ève allaient être des disciples de l'Éternel. Amen. Donc le fruit, c'est des âmes. Le Seigneur a fait de nous des gagneurs d'âmes. Amen. Plus de gagneurs de sous, de gagneurs de, je sais pas, non, des gagneurs d'âmes. Il a fait de nous de gagneurs d'âmes pour que ces âmes-là qui sont nos fruits puissent demeurer lorsqu'il arrive. Et il va venir bientôt, nos âmes, nos fruits plutôt, vont demeurer. Amen. Nos fruits qui sont Améchia, le Fils de Dieu, et sera en eux lorsqu'ils verront Yeshua et ils vont eux aussi voir leur vie. Et c'est pourquoi nous partageons la parole de Dieu pour nous exhorter afin que nous puissions tous aller vers Yeshua lorsqu'il va venir. Reconstituer le corps de Yeshua, le temple du Dieu vivant qui descend du ciel. Nous avons vu dans Apocalypse 21, le temple de Dieu, c'est nous. Amen. Bientôt, les noces de l'agneau et de l'épouse. Alléluia. Donc le Seigneur dit, laissez-le. Ce sont des conducteurs aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et si nous remontons en fait vers 15.1, nous verrons, si nous lisons, que le Seigneur est en train d'encenser, il est en train de réprimander en fait des pharisiens. Il est en train de réprimander les pharisiens. Il dit que ce sont des conducteurs des aveugles. Ceux qui sont en train de mettre en fait leurs lois, leurs principes, leurs lois à eux, humaines. Et ils écartent la parole de Dieu. Ils écartent la vérité pour mettre leurs lois. Et le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. C'est ce que les pharisiens sont en train de faire. C'est ce que les théologiens sont en train de faire. Amen. Ils viennent avec leurs pensées à eux. Quand je dis cela, je ne suis pas en train d'encenser les théologiens. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller pas faire la théologie. Vous voulez faire la théologie, libre à vous d'aller faire la théologie. Mais que la théologie que vous faites soit en fait un moyen pour mieux lire la Bible. Non pas pour connaître Dieu, puisque Dieu se révèle. Alléluia. Nous sommes en train de dire que Dieu se révèle. On ne fait pas la théologie pour connaître Dieu. Dieu, on l'accepte. Alléluia. On l'accepte sans l'avoir vu. Après avoir lu la parole de Dieu, nous disons Amen. Io, Amen. Alléluia. Et Yeshua se révèle. Amen. Yeshua. Nous voyons devant nous, lorsque nous lisons la Bible, de ceux, l'apôtre Paul en l'occurrence, les Juifs comme Thomas, les Juifs comme Philippe et les autres. Ils ont marché avec le Seigneur pendant un certain moment, mais ils ne connaissaient pas. Montre-nous le Père. Le Seigneur dit, mais non, mais je suis avec vous depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Si vous ne croyez pas, mais croyez au moins par ses œuvres, au nom de Yeshua. Thomas a douté. Et Thomas, à la fin, il a fléchi. L'apôtre Paul a pourchassé même le chrétien. Il était d'accord pour tuer des gens comme des Étienne et tout. Mais quand il a reçu la révélation du Fils, il a fléchi. Donc, n'allez pas faire la théologie pour connaître Dieu. Parce que Dieu se révèle, il est dans sa parole pour accomplir sa parole. Donc, lorsque nous lisons la Bible simplement, quand nous lisons la Bible, Dieu se révèle. C'est notre âme. Le Seigneur a besoin de notre âme, que nous puissions croire en lui. Alléluia. Et juste par la foi, le Seigneur fait des œuvres. Amen. Ce n'est pas en allant faire la théologie. Alléluia. Donc, nous n'encensons pas les théologiens, c'est simplement pour nous porter à une meilleure chose. Comme Marie, le Seigneur, Marie avait fait quoi? Marie était juste assis au pied du Seigneur pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu pure, sans levain de pharisien, qui sort de la bouche de Dieu. Et Marie a reçu la bonne part qui ne lui sera point ôtée, dit le Seigneur. Alléluia. Donc maintenant nous voyons, nous rentrons, donc nous ne voulons pas être de ces aveugles qui conduisent les aveugles. Alléluia.
Nous ne voulons pas être de ces aveugles qui conduisent les aveugles. Nous lisons aussi, en fait, rapidement, Luc 6, 39. C'est juste pour illustrer ce que nous sommes en train de lire. Luc 6, 39. Nous lisons dans Luc 6, 39, le Seigneur nous dit, Luc 6, 39, nous lisons, et il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Les disciples n'abattent plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître plutôt. Alléluia. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton... C'est le 2, 39, 40. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Pourquoi tout disciple accompli sera comme son maître? Parce que c'est son maître qui s'incarne en lui pour faire tout le... Donc ce que fait un disciple accompli, ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est son maître en lui qui le fait au nom de Yeshua. Alléluia. Donc nous entrons maintenant dans la quatrième partie. L'aveugle est en train, il a enseigné en fait le pharisien. Il est en train de les enseigner. Au nom de Yeshua, il les enseigne, mais le pharisien le renvoie, il les insulte. Le bénéficiaire, voilà, c'est comme le bénéficiaire de la grâce de Dieu, quelqu'un qui était là avec nous dans l'église. Hein, nous n'avons rien fait pour cette personne, et cette personne est partie, ou la personne dans sa méditation de la Bible, il a reçu la grâce de connaître Yeshua. Maintenant, il vient. Il commence à dire, mais pasteur, tu vois à tel endroit que tu enseignes de fois, je ne sais pas, est-ce que tu peux pas, puisque moi j'ai lu la Bible, et le pasteur est d'insulter cet homme-là en disant que voilà, c'est moi, le Seigneur ne parle que par moi. Je suis la bouche autorisée de Dieu. Amen. Donc le Seigneur ne peut pas parler dans une autre personne que par lui, en fait, pasteur ou prophète ou toute autre personne. Et ils viennent nous annoncer en fait une fausse prophétie, et la personne qui va dire que non, mais pasteur, mais cette prophétie-là, il n'est pas bonne, ça ne me concerne pas. Tu es devenu hérétique. Amen. Juste en ce moment-là, tu es devenu hérétique. Tu es devenu un récalcitrant. Tu es devenu comment on dit ça? Quelqu'un qui ne croit pas. Un incroyant à ses yeux. Il te chasse. Tu es devenu son ennemi. Et maintenant, mais nous rentrons dans notre église. Nous sommes dans nos églises. Et nous voyons que dans nos églises, puisqu'il y a un problème aussi dans nos églises, nous voyons, puisque là, nous sommes des conducteurs, nous tous, nous sommes des conducteurs. Est-ce que nous sommes aveugles? Est-ce que nous voyons? Si nous voyons, si nous disons que nous ne sommes pas aveugles, nous devons reconnaître que Yeshua est Améchia. C'est-à-dire que Yeshua est le Messie. Et le Messie, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui rentre dans l'univers vêtu fait d'une peau de chair humaine pour se porter sur la croix. Genèse 22, 8. Amen. Donc, si nous confessons que Yeshua est Améchia, c'est que le Père caché et le Fils sont un, comme nous le dit dans Jean 4, de 1 à 3. Nous reconnaissons par là l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité, c'est tout esprit qui confesse que Yeshua, Jésus-Christ manifesté en chair, est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Le Père et le Fils sont un, comme lui-même Yeshua le dit. Amen. Maintenant, donc, si nous, conducteurs des aveugles, si nous voyons, nous devons voir cela. L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il était venu aveugle. Amen. Pourquoi? Il était devenu aveugle dans sa vue humaine, il était devenu aveugle, mais ses yeux spirituels ont vu le Tout-Puissant Yeshua. Il le témoigne. Il le témoigne, il a vu Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est pourquoi il donne conseil à son fils Timothée. Amen. Il dit, si tu veux marcher, Timothée 1, Timothée 3, de 15 à 16, si tu veux marcher parfaitement dans le corps de Yeshua, il faut que ta foi se tienne sur une chose, sur une vérité inébranlable. Il n'y a pas de contredire, on ne peut pas contredire cette vérité. Cette vérité est quoi? C'est que le Dieu vivant s'était manifesté en chair. Le Dieu vivant a été vu des anges. Le Dieu vivant a été attesté par l'Esprit. Le Dieu vivant a été vu des anges, enseigné aux païens et élevé à la gloire. Oh, le Dieu vivant, c'est Yeshua Améchia. Lisez 1 Timothée 3, de 15 à 16. C'est le conseil que l'apôtre Paul donne à Timothée, son fils. Si tu veux marcher dans l'église, le corps du Dieu vivant, le temple du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, il faut que ta foi se tienne sur cette vérité inébranlable et ça contredite.
Amen. C'est que le Dieu vivant, c'est Yeshua, en conclusion. Et l'apôtre Jean aussi, dans 1 Jean 5, 20, il nous dit, le Fils de Dieu. Donc c'est lui qui est venu comme Fils, il nous a ouvert les yeux pour connaître le véritable. Et nous sommes en lui. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. En résumé, c'est ce que dit aussi 1 Jean 5, 20. Alléluia. Donc, si nous voyons, si nous sommes des conducteurs, pas aveugles, et que nous voyons, nous devons voir Ameshia Yeshua. Et nous devons conduire en fait le peuple de Dieu qui vient nous voir, qui est fatigué, qui est chargé des péchés, qui est chargé de lourds fardeaux de la conséquence de l'Éden, que toute l'humanité traîne depuis le commencement, depuis en fait la chute en Éden. Ils viennent vers nous. Ce n'est pas nous qui avons dit que voilà, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, c'est Yeshua. Laissons Yeshua prendre ses responsabilités, bien-aimés. Nous ne sommes pas des dieux. En fait, nous sommes des dieux, mais nous ne sommes pas Yeshua, le Dieu créateur. Amen. Nous ne sommes pas Yeshua. Laissons Dieu prendre la responsabilité des âmes qu'il a créées. Nous sommes des ambassadeurs. Nous parlons de Yeshua. Lorsque les gens viennent, et les frères et sœurs viennent, qui ne connaissent pas Yeshua, parlons-leur de Yeshua. Ne soyons pas comme des pharisiens. Hein? Donc ici, les gens viennent. Et quand nous disons dans une église, ouais, mais il y a des gens qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ne changent pas. Je me pose la question, on avait déjà fait cet enseignement, mais on était un tout petit peu timoré. C'est-à-dire qu'on n'avait pas timoré dans le sens que nous avions peur, non. Mais on voulait que nous mûrissions un tout petit peu, que nous puissions avoir cette maturité peut-être aujourd'hui que nous avons pour vous dire, frère, pour nous dire nous-mêmes, hein, nous-mêmes aussi, clairement que, bien aimés, les gens viennent dans nos églises, ils ne changent pas. Mais si ces gens-là viennent dans nos églises qui ne changent pas, nous ne parlons pas de Yeshua. Nous ne connaissons pas Yeshua. Amen. Nous ne présentons pas Yeshua comme il se doit. Amen. Présentons Yeshua comme le Dieu Tout-Puissant et envoyons des âmes vers leur Créateur. Lui, le Créateur des âmes, se chargera de ces âmes. Amen. Parce que c'est lui qui les a créées, ce n'est pas nous. Amen. C'est Yeshua qui les a créés. Donc, envoyons ceux qui viennent nous voir, nous les envoyons vers Yeshua, leur Dieu, afin de recevoir la vie. Amen. La vie et la santé pour leurs âmes. Au nom de Yeshua. Amen. Donc, voilà. Et la dernière partie, si nous nous disons vraiment enseignants, c'est ce que nous devions faire. Puisque notre enseignement, ce n'est pas en fait l'équilibration de notre intelligence. Nous ne parlons pas de nous, c'est de Yeshua dont nous parlons. Amen. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Nous sommes ministres de Yeshua. Nous ne sommes pas ministres de notre ego. Amen. Nous sommes ministres de Yeshua pour parler de Yeshua, pour présenter Yeshua, afin que Yeshua puisse prendre en charge ses âmes. Alléluia. Si nous sommes des vrais docteurs, si nous sommes des docteurs, des enseignants de l'évangile, c'est pour représenter Yeshua. Amen. Et le jugement de Dieu, c'est Yeshua maintenant, en fait, il nous dit, Jésus ayant appris qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Maintenant, il parle à cet homme qu'il a rencontré, que les pharisiens n'ont pas pu conduire à Yeshua. Que nous, pharisiens, conducteurs des aveugles, nous sommes nous-mêmes aveugles, nous n'avons pas pu conduire cet homme à Yeshua. Et Yeshua lui-même rencontre cet homme. Amen. Il le connaît, il connaît cet homme, il connaît cette personne. Et puis il rencontre lui-même cette personne. Peut-être dans la méditation. Peut-être parce qu'il y a un miracle qui se fait dans sa vie. Et il cherche à connaître Yeshua. Il rencontre Yeshua. Yeshua se révèle à cette personne et il lui dit, connais-tu Yeshua? Connais-tu le Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Et il dit, mais qui est-il? Il n'attendait que ça. Qui est-il pour que je croie en lui? Et Yeshua s'est révélé. Tu l'as vu, lui dit Yeshua, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Donc c'est moi qui te parle, je suis le Fils de Dieu. Donc je suis le Fils que Dieu vous a promis dans ta vie. Je suis l'accomplissement de ta bénédiction. C'est ce que nous devions montrer à ceux qui viennent nous voir, pour que Yeshua soit, lui, la solution à leurs problèmes. Amen. Pour que lui, personnellement, Yeshua, soit la solution à leurs problèmes. Et nous n'aurons pas des gens qui vont dire, ouais, le Dieu de tel pasteur. Non, ce sera Yeshua a fait, puisque notre Dieu a un nom. Ce n'est pas le Dieu de tel, mais c'est Yeshua, Ameshia, qui est le Seigneur, qui va faire quelque chose dans sa vie. Amen.
c'est pas tel pasteur, j'ai été voir tel pasteur, il a prié pour moi. Et non, c'est Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, que je croisais, il m'a parlé, et lui, il m'a sauvé, et il m'a guéri. Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient. Donc ceux qui ne voient point, qui disent, ouais, Seigneur, je ne vois pas. Comme c'est ce que nous allons faire ce soir, nous allons prier tout à l'heure. Je ne vois pas. Aie pitié de mon incrédulité, comme l'apôtre Pierre. Seigneur, je péris, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je suis chargé de fardeau. Je suis chargé. Seigneur, j'ai une situation inextricable à la maison. Seigneur, mon enfant est malade. Mon enfant est comme ça depuis la naissance. Seigneur de gloire, viens au secours de mon incrédulité. Fais, manifeste ta gloire, afin que ton nom soit glorifié et béni. Seigneur, je veux voir ta main à donner un choix dans ma famille. Que nous ne soyons pas comme ces parents qui régnient leur enfant. Amen. Qui régnient leur enfant par peur des hommes de Dieu. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dire, nous sommes nous aussi aveugles. Yeshua leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, parce que vous dites que nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Le Seigneur dit que voilà, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra de péché. Et spécifiquement du péché, parce que nous n'aurons pas cru en lui. Donc, si nous ne croyons pas à Yeshua, nous sommes dans le péché. Le péché édénique est encore sur nous. Amen. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Donc, le point central de l'évangile que nous prêchons, que tout serviteur de Dieu, tout servant de Dieu doit prêcher, c'est Yeshua. Même lorsque nous sommes en train d'annoncer comme la guérison, nous sommes en train d'annoncer la visitation, nous sommes en train d'annoncer des grandes choses. Yeshua. Tout cela se fera en Yeshua, par Yeshua, pas ailleurs, pas autrement, en Yeshua. Alléluia. Cela se fera en Yeshua, exclusivement en Yeshua. Et le Seigneur, nous allons voir le Seigneur, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous allons humblement au Seigneur, nous avons dit, fléchissons devant Yeshua. Comme cet homme, il se prosternera devant Yeshua, il dit, je crois Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant et qui t'était révélé comme Fils afin de sauver ton peuple. Amen. Nos points évangiles, c'est le point central de notre évangile, de notre prédication, de l'évangile véritable. Ce n'est pas seulement notre évangile, c'est évangile prêché par tout serviteur de Dieu. Le point central, c'est Yeshua. Amen. C'est pourquoi je bénis l'homme de Dieu, Israël Kindomba plutôt, Jean Bosco Kindomba au Congo. Je bénis mon pasteur Serge, et je bénis mon pasteur Juan Tonnerre, je bénis en fait mon prophète Fabrice. Merci Adonai Yeshua parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Papa. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Adonai Yeshua, parce que tu es Seigneur de Seigneurs, parce que tu es Roi de Rois. Merci, Shaddai. Merci, merci. Merci, Père de gloire, pour toute l'attention, Père de gloire, que tu as donnée à nos âmes ce soir pour nous parler, Père de gloire. Nous qui sommes aveugles, Père de gloire, tu nous as envoyés, Père de gloire, ce matin. Merci parce que tu nous as ouvert les yeux afin que nous puissions voir, que nous ne soyons pas, Père de gloire, ces aveugles, Père de gloire, qui conduisent les aveugles, mais que nous soyons, Père de gloire, ces hommes clairvoyants qui voient, non pas par nous-mêmes, mais qui voient par tes yeux spirituels. Toi, tu vois pour nous et tu nous diriges. Des hommes qui croient en toi et qui se laissent marcher, qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, qui se laissent diriger. Parce que Seigneur, c'est lui qui voit, c'est toi, Amashia Yeshua. Et nous nous sommes attachés à toi. Et par la foi en toi, nous voyons Yeshua. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, viens au secours. Ce matin plutôt, viens au secours de notre incrédulité. Père de gloire, nous voulons voir comme toi tu vois. Nous voulons parler comme toi tu parles. Nous voulons vivre comme toi tu vis, au nom de Yeshua Ameshia. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Ameshia. Shabbat Shalom à tous nos bien-aimés. Nous allons prier, Père de gloire, laisser notre sœur Augusta entre tes mains. Seigneur de gloire et de puissance, tu vois, tu connais notre sœur Yeshua. Tu connais son mal. Père de gloire, ce n'est pas qu'elle ait péché, Père de gloire et de puissance, mais c'est afin que ta gloire se manifeste dans sa vie. Père de gloire, du haut de ton trône, tu connais ta servante. Tu la connais, ma sœur Augusta. Tu la connais, Yeshua, et tu l'appelles par son nom. Seigneur, au nom de Yeshua, tu la connaissais depuis Adam, lorsqu'elle était à Adam.
Nous tous nous étions à Adam, tu connaissais la sœur. Et tu vois, Père de gloire, c'est qu'elle vit. C'est pourquoi, au nom de Yeshua, Père, du haut de ton trône, manifeste ta gloire. Au nom de Yeshua, nous menaçons, je menace tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui perturbe sa vie, tout esprit de maladie, nous le chassons en vertu du sang que tu as versé sur la croix Golgotha. Seigneur, que l'œuvre de ta croix soit nommée dans sa vie, que son âme soit touchée par l'œuvre de la croix, au nom de Yeshua, et qu'elle soit délivrée, Père de gloire, de tout son fardeau, de toute sa charge indue, au nom de Yeshua. Seigneur de gloire, le diable et tous ses anges rebelles ont menti. Nous sommes des dieux, créés à l'image de Dieu et destinés à la vie glorieuse, à la santé, à la bonne santé, Père, au nom de Yeshua. Bonne santé spirituelle et bonne santé, Père de gloire, physique. Au nom de Yeshua, nous déclarons la guérison de la sœur Augusta par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, Shabbat Shalom à tous ceux qui nous ont suivis. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Donc, Shabbat Shalom à mon pasteur Juan Tonnerre. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Juan Tonnerre, que le Seigneur te bénisse, mon pasteur. Ma sœur Amélia Davega, porte vraiment l'amour de Dieu à notre sœur Augusta. Tu la salueras au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Maman Christine, que le Seigneur te bénisse. Et tous ceux qui ont participé à ces lives, Maman Shahen, que le Seigneur te bénisse. Que notre bébé soit béni, béni, béni au nom de Yeshua. Que la grâce de Dieu rentre dans ta maison au nom de Yeshua. Amen. Donc voilà, ne soyons pas en fait deux aveugles qui conduisent des aveugles. Soyons clairvoyants. Si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, conduire les gens à Yeshua, nous devons connaître notre Dieu et confesser cela afin que le nom de Yeshua soit glorifié et béni. Voilà, c'était notre exhortation de ce Shabbat, que le nom de Yeshua soit glorifié et béni. On va encore écouter notre sœur Mireille, son paix, maintenant cette fois dans la chanson que nous avons écoutée. Tu es couronné, avec notre sœur Mireille Sompewa Diambou, épouse de notre pasteur Patti Morisset Wadiambou. Que le Seigneur bénisse ce couple. Que le Seigneur bénisse ce couple de serviteurs, pasteurs et chantres. C'est un bon couple, hein? C'est bien mélangé. Un pasteur avec une chantre de l'Éternel, c'est une bonne sauce qui nous donne, voilà, l'aperçu de la puissance de Dieu. Alléluia. Un couple béni, un couple béni. Alléluia. Roi de rois. Alléluia. Le roi de rois est couronné. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse dans nos maisons, que la paix de Dieu vienne. Alléluia. Je m'excuse. C'est lui qui remplit notre vie. Alléluia. Nous voulons vraiment cette semaine bénir la servante de Dieu, Mireille Sompé, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur te bénisse, maman, parce que tu es une bénédiction pour le corps du Christ du Congo et de partout dans le monde. Tu es une bénédiction, une grande bénédiction. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur t'ouvre en fait les écluses des cieux. Que tu vois la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse mon pasteur Morisset. Alléluia. Tu es le nom qui défie tous les noms. En ton nom, tout genou fléchira. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voilà la confession de notre sœur Mireille Sompé dans cette chanson. Tu es couronné. Il s'agit de Yeshua. Il s'agit de Yeshua, Jésus-Christ qui est couronné. Alléluia. 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 Voilà,
C'était Marchons avec le Seigneur. Nous passons un monde live aux vidéos. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni maintenant jusque dans le siècle éternel. Alléluia. Voilà, Shabbat Shalom, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Shabbat Shalom.